Par cette initiative, parce que la question de la violence faite aux femmes ne concerne pas finalement que cette pauvre petite fille qu'on a vue il y a quelques jours à la une des médias, mais elle concerne toutes les femmes, parce que les gens souvent ignorent que cette forme de violence, que toutes les formes de violence sont présentes dans notre société, que ce soit la violence physique, la violence mentale, la violence économique. Toutes ces formes de violence sont présentes et les gens sont encore sous le tabou d'en parler. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est l'occasion de profiter de cette malheureuse histoire à Touba pour conscientiser les Sénégalais et leur montrer que oui, finalement, c'est pas juste une vue de l'esprit, ce sont des choses qui, au XXIe siècle, existent encore en plein cœur de nos villes, en plein cœur de nos campagnes. Et maintenant, il faut en parler grâce aux médias, grâce surtout aux réseaux sociaux, à la mobilisation de la société civile. Je pense que ce tabou est en train d'être levé petit à petit et que les gens n'ont plus peur de dire bah oui, j'ai été victime de violence et je dénonce ça. Et nous sommes là pour conscientiser les gens et leur faire savoir que la violence est bien présente dans notre société. Je ne sais pas si on peut s'engager plus que ce qu'on fait, parce que depuis le début, on n'a pas attendu cette affaire pour conscientiser les gens, pour sensibiliser. Et là, aujourd'hui, c'est Femmes Chic qui organise, mais je pense que tous les groupes de femmes sur Facebook sont là parce que tout le monde est concerné par cette... Qu'importe que l'on soit vendeuse de poissons, ingénieur, cadre supérieur, on est concerné. Et donc, maintenant, le truc, comme je disais, c'est d'oser aller en parler publiquement. C'est bien beau d'être dans nos groupes entre femmes, mais le combat pour l'égalité homme-femme ne se gagnera pas si on reste entre femmes. Le combat pour l'égalité de droits et de chances, tant pour les hommes que pour les femmes, est un combat aussi pour les hommes. Un message très simple, qu'ils arrêtent. Parce qu'une femme, c'est pas un punching ball. Une femme, c'est un être humain, au même titre que cet homme qui a décidé que, voilà, tu étais mon paillasson, donc j'ai le droit de te taper dessus. Un message tout simple. Voilà, comme je disais, cette marche, c'est pas nous qui l'avons organisée. L'initiative est venue de Mamiko. Mais c'est juste une forme d'expression de notre indignation. Ah, excusez-moi, c'est parce que celle qui a posé la question est juste derrière moi. Excusez-moi. En fait, je disais, la marche est une forme d'engagement contre ces violences, mais elle n'est pas la seule. Pour ceux qui suivent nos actions, ils voient que vraiment, que ce soit en termes de conférences, en termes de rencontres, débats, en termes même d'appui des victimes, pour les orienter vers les structures adéquates pour leur prise en charge, on s'est engagé depuis fort longtemps. Donc la marche est juste peut-être une autre manière de continuer cet engagement contre les violences faites aux femmes. Je comprends parfaitement ce que vous dites. Et ce que je voudrais rajouter à cela, c'est que ça vous donne une idée du long chemin qui nous attend. Parce que le combat pour l'arrêt des violences faites aux femmes n'est pas conjoncturel, c'est-à-dire c'est pas juste lié à ce cas dramatique à Touba. C'est un combat de longue haleine qui va parce que ce sont des traditions qui sont ancrées dans la société depuis fort longtemps. Et c'est pas parce qu'on a fait une marche, c'est pas parce qu'on a aidé une dame à avoir un avocat à porter plainte, à remporter son procès, qu'on va dire oui, on a atteint notre but. Parce que quand quelque chose est fortement ancré comme ça dans une société, il faut parfois plusieurs générations pour que ça cesse. Mais nous, au moins, on doit pouvoir dire dans quelques années, nous, notre génération, on a fait notre part. Ah oui, notre partenaire majeur dans tout ce qui concerne les questions juridiques, c'est l'Association des femmes juristes sénégalaises. On les appelle, mais à n'importe quel moment, et pas seulement nous dans les 10 clubs. Mais Mamiko peut le dire, chaque groupe de femmes qui a des cas, la première structure vers laquelle va ton esprit, c'est l'AGIS. On les appelle, mais à 2h du matin, à 7h le matin, parce qu'une femme a été tabassée toute la nuit. Et elle, cette association, c'est vraiment notre partenaire stratégique. Mais on a été agréablement surprise aussi par la mobilisation des autorités qui ont été tout autant indignées par ce qui s'est passé à Touba et qui se sont engagées en disant, écoutez, ça ne restera pas impuni. Et ces autorités ont mis les moyens pour que la personne soit arrêtée et soit traduite devant la justice. Quelqu'un qui dit ça, qui sort un raisonnement aussi aberrant, que voulez-vous qu'on lui réponde ? Parce que, le fait qu'elle ait retiré sa plainte éteint l'action civile, mais n'éteint pas l'action publique. Du coup, vous avez bien vu que le procès a eu lieu il y a 2 jours.
Mais ce que vous ne savez pas, et ce qu'on a oublié de dire, et je vais d'ailleurs faire un post pour le signaler, c'est qu'Andaï Koumba a reporté plainte avec son avocat. C'est pour ça qu'elle a eu droit à des indemnités, à des dommages et intérêts. Sinon, elle n'aurait pas été considérée comme victime puisqu'elle a retiré sa plainte. Donc là, elle a reporté plainte. Donc quand quelqu'un voit le combat qu'on mène sous le prisme d'une opposition entre les hommes et les femmes, je trouve ça quand même dommage. Parce que comme je dis, c'est pas un combat juste pour les femmes, c'est un combat pour la dignité humaine. Et quand je parle de l'humain, je parle tant des hommes que des femmes.